Seigneur, tu es béni ce soir. Que la grâce de Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tous tes problèmes soient ôtés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te décharge de tout problème et qu'il te donne la joie, la paix, la prospérité, le bonheur au nom de Jésus. Ce soir, nous allons encore partager ensemble la parole de Dieu par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Et nous allons trouver ce passage dans Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Le dernier mot de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix avant de mourir, c'est qu'il a prié. Tout est accompli. Bien-aimé, il a quelque chose derrière cette parole. Il a un mystère derrière cette parole. Il y a quelque chose qui est caché derrière cette parole que le Saint-Esprit va nous faire découvrir maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde sait que lorsque l'homme vit sur la terre et lorsqu'il meurt, c'est fini pour lui. Lorsqu'il meurt, c'est la fin. Et avant de mourir, aucun homme n'a dit tout est accompli. Aucun père de famille, avant de rendre l'âme, avant de rendre l'esprit n'a jamais dit que tout est accompli. Mais ils ont des choses à dire, mais ils ne disent pas tout est accompli. Des fois, ils disent prends soin de ton frère, prends soin de ta mère, prends soin de ta famille, marchez bien, des conseils comme ça. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il dit tout est accompli. Et cette parole est adressée au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Alléluia. Pour comprendre mieux cette parole, je vais donner un exemple terre à terre. Si quelqu'un dort, pour le réveiller, qu'est-ce qu'on fait? On peut appeler le nom de la personne haut et fort. Si c'est Étienne, tu vas crier, Étienne, réveille-toi. Et il va se réveiller. Si c'est Jean, tu vas crier, Jean, réveille-toi. Et il va se réveiller. Des fois, tu peux le tapoter un peu pour qu'il se réveille. Alléluia. C'est de la même manière ici, le Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, il a donné une instruction. Il a donné une instruction. Il a donné un signe. Et ce signe-là, c'est qu'il a dit, tout est accompli. Alléluia. Bien avant la création, Dieu a un plan pour l'humanité. Et ce plan-là devait s'accomplir à travers notre patriarche Adam. Mais la Bible dit qu'il a failli à sa mission. Il a désobéi à Dieu. Et il a chuté. Et à cause de lui, le péché qui a amené la mort est survenu sur toute la terre. Et nous sommes héritiers de ce péché-là. Nous sommes héritiers de cette mort-là. Nous sommes héritiers de la colère de Dieu. Nous sommes héritiers du jugement de Dieu. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. La Bible dit que Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Ce n'est pas le projet de malheur, mais de bonheur. Depuis la création, lorsque Dieu a créé l'humanité, toutes choses, il a dit que tout est très bon. Tout ce que j'ai créé est très bon. Et l'intention de Dieu avec l'homme, c'est que nous devenons semblables à lui.
c'est que nous devenons héritiers de tous ses biens. Nous devenons héritiers de son royaume, de toutes ses créatures. C'est pourquoi il a donné l'autorité, la domination à Adam de dominer sur toutes ses créations. Mais à cause de la désobéissance, à cause du péché, cette autorité-là, ce droit-là, cette domination-là lui a été ôtée, lui a été retirée. Cette gloire a été retirée de sa vie. Non seulement à lui seulement, mais à nous, ses descendants, à nous tous qui ont né après lui, jusqu'à ce que le Fils de l'homme, jusqu'à ce que le lion de la tribu de Juda, et l'étoile brillante du matin, Emmanuel, notre Dieu puissant, le Père éternel, s'est fait chair et il est venu sur la terre pour se sacrifier, pour verser le sang, afin que par ce sang-là, nous puissions récupérer ce qui nous vient à de droit, ce qui nous appartient, ce qui devait être notre part. Par le sang de Jésus, nous devons hériter l'enfant, être enfant de Dieu. Nous devons hériter, être la gloire de Dieu. Nous devons hériter ce que nous avons perdu en Adam, nous allons le récupérer par le sang de Jésus. Alléluia. Et c'est ce travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il s'est sacrifié sur la croix, avant de mourir, parce que nous dormons, parce que nous sommes morts, pour nous réveiller. Il a crié, tout est accompli, afin que nous nous réveillons, afin que nous réclamons ce qui nous vient de droit. Nous réclamons notre héritage que nous possédons, nous possédions avant. Alléluia. L'héritage que nous avons perdu en Adam, le Fils de Dieu que nous avons perdu en Adam, les princes et princesses que nous étions en Adam, que nous avons perdu par le péché, par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus, et à cause de sa proclamation que tout est accompli, nous devons nous réveiller pour réclamer notre droit, pour réclamer ce qui nous vient de droit. Pour cela, nous devons prier. Nous devons déclarer, nous devons proclamer que vraiment tout est accompli. Le péché ne peut plus nous dominer. La pauvreté ne peut plus nous dominer. Satan ne peut plus nous dominer. Les démons ne peuvent plus nous dominer. Les malédictions ne peuvent plus nous dominer. Car on a déjà ôté le péché. On nous a déjà rachetés. On nous a déjà renouvelés. On nous a déjà restaurés sur la croix de Calvaire. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous fait savoir que tout est accompli, de se réveiller et de réclamer ce qui nous vient de droit. Alléluia. Bien-aimés, il est temps que nous nous réveillons pour réclamer ce qui nous vient de droit. Tout est accompli. Nous ne devons pas rester assis et laisser regarder comme ça, nos bénédictions vont revenir. Non. Il faut que nous le réclamons. Il faut que nous le cherchions à travers la prière, à travers l'obéissance à Dieu, à travers la vie de sanctification, à travers la crainte de Dieu, à travers l'amour du prochain. C'est à travers ces choses-là que la lumière de l'Éternel va s'éclairer sur nous pour nous donner tout ce qui nous vient de droit. Tu es béni ce soir. Ne manque pas de prier pour posséder ton droit divin. Tu es béni ce soir. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen.